Cela fait 27 ans que Star Trek. Deep Space Nine s'est audacieusement aventuré là où aucune série de Trek n'était allée auparavant. Une station spatiale au lieu d'un vaisseau stellaire. Le parcours des acteurs depuis qu'ils ont quitté la station a été tout aussi fascinant que la série elle-même. Voyons où ils en sont en 2026. Numéro 1, Avery Brooks dans le rôle du capitaine Benjamin Sisko. Avery avait 45 ans lorsque Deep Space Nine a débuté en 1993, devenant ainsi le premier capitaine noir à diriger une série Star Trek. Sisko n'était pas simplement un officier de Starfleet. C'était un père célibataire, une figure religieuse malgré lui pour les Bajorans, et il fut finalement révélé qu'il était lui-même un prophète. Avery apportait une intensité shakespearienne au rôle, étant auparavant un acteur et metteur en scène de théâtre reconnu. Ce qui rendait Sisko inoubliable, c'était sa complexité morale. Il n'était ni le diplomate Picard, ni l'aventurier Kirk, mais un homme prêt à prendre des décisions sombres pour le bien commun. Aujourd'hui âgé de 77 ans en 2026, Avery s'est largement éloigné du jeu d'acteur après la fin de DS9, choisissant de se concentrer sur la musique et l'enseignement. C'est un talentueux musicien de jazz et il est professeur titulaire à l'université Rutgers depuis des décennies, enseignant le théâtre et les études afro-américaines. Avery est marié à Vicki Lenora Brooks depuis 1976, menant une vie privée loin des projecteurs d'Hollywood. Il accorde rarement des interviews et a refusé la plupart des opportunités de réunion de Star Trek, préférant laisser son travail parler de lui-même. Sa réclusion n'a fait qu'accroître son mystère parmi les Trekkies. Numéro 2, Terry Farrell dans le rôle du commandeur Jadzia Dax. Terry avait 30 ans lorsqu'elle a rejoint Deep Space Nine en 1993, incarnant l'officier scientifique Trill qui portait les souvenirs de 8 vies antérieures. Jadzia était brillante, belle et capable de tenir tête aux Klingons. Une favorite des fans qui apportait à la fois intelligence et humour à la station. Sa romance avec Worf est devenue l'une des relations les plus aimées de toute la franchise. Terry est apparu dans 150 épisodes sur 6 saisons. Mais c'est là que les choses deviennent controversées. Aujourd'hui âgé de 62 ans en 2026, le départ de Terry de DS9 reste l'un des drames en coulisses les plus commentés de Star Trek. Elle souhaitait réduire son implication dans la 7e saison pour explorer d'autres opportunités, mais les producteurs ont éliminé Jadzia complètement, une décision qui a choqué et indigné de nombreux fans. Terry s'est montrée très ouverte sur le fait qu'elle s'était sentie sous-estimée et sur son désir de faire de la comédie, ce qui l'a conduite à rejoindre Baker aux côtés de Ted Danson immédiatement après avoir quitté DS9. Sa vie personnelle a inclus un bref mariage avec l'acteur Brian Baker entre 2002 et 2015. Terry est depuis apparue dans diverses émissions de télévision et reste active lors des conventions Star Trek, où les fans expriment encore leur déception quant à la façon dont l'histoire de Jadzia s'est terminée. Elle a admis avoir quelques regrets concernant son départ, tout en défendant sa décision de privilégier son bonheur. Numéro 3. René Auberjonois dans le rôle du connétable Odo. René avait 53 ans lorsque Deep Space Nine a débuté en 1993, passant des heures chaque jour sous les prothèses pour incarner le chef de la sécurité métamorphe qui maintenait l'ordre sur la station. L'amour non partagé d'Odo pour le Major Kira et sa quête de son propre peuple, les fondateurs, ont offert à René certaines des histoires les plus puissantes sur le plan émotionnel de la série. Ce qui rendait Odo inoubliable, c'était son sens rigide de la justice et la solitude poignante d'être le seul de son espèce sur la station. René était déjà un acteur de caractère respecté, ayant remporté un Tony Award et étant apparu dans MASH et Benson. Il a apporté une profondeur extraordinaire à Odo, parvenant à nous faire profondément aimer un personnage que l'on pouvait à peine distinguer sous toutes ses prothèses. René a continué à travailler régulièrement après DS9, faisant du doublage, du théâtre et des apparitions dans diverses émissions. Il a été marié à Judith Mihaly pendant 56 ans, de 1963 jusqu'à son décès, et ils ont eu 2 enfants ensemble. René a maintenu des liens étroits avec ses camarades de DS9 et était un habitué des conventions Star Trek. Tragiquement, René est décédé le 8 décembre 2019 à l'âge de 79 ans des suites d'un cancer du poumon métastatique. Son dernier rôle fut dans le court-métrage de fans Star Trek, Renegade.
et il est considéré comme l'un des acteurs les plus talentueux et bienveillants de l'univers Star Trek. Numéro 4. Nicole de Boer dans le rôle du lieutenant Ezri Dax. Nicole avait 28 ans lorsqu'elle a rejoint Deep Space Nine en 1998 pour sa 7e et dernière saison, remplaçant Terry Farrell dans l'une des situations de casting les plus délicates de l'histoire de la télévision. Après la mort de Jadzia, le symbionte Dax fut transféré à Ezri Tigan, une jeune conseillère peu préparée qui dut soudainement faire face aux souvenirs de 8 vies. Nicole avait la mission presque impossible de faire accepter un nouveau Dax aux fans avec seulement 25 épisodes pour y parvenir. Certains fans ont adopté son approche fraîche et hésitante du personnage, tandis que d'autres n'ont jamais tout à fait pardonné à la série d'avoir tué Jadzia. Aujourd'hui âgée de 55 ans, en 2026, Nicole a continué à jouer dans des séries télévisées et des films canadiens, apparaissant dans des séries comme The Dead Zone et divers films Hallmark. Elle a épousé le directeur de la photographie John Kastner en 2003, avant de divorcer, puis s'est remariée avec Éric Delaney en 2013. Nicole s'est exprimée ouvertement sur la pression qu'elle a ressentie en rejoignant une distribution bien établie lors de sa saison finale et a exprimé sa gratitude envers ses camarades pour leur soutien durant cette période. Elle apparaît occasionnellement lors de conventions Star Trek, mais s'est principalement concentrée sur sa vie familiale et sur un travail plus proche de chez elle, au Canada, plutôt que de poursuivre la gloire à Hollywood. Numéro 5. Colm Meaney dans le rôle du chef Miles O'Brien. Colm avait 40 ans lorsque Deep Space Nine a débuté en 1993, transférant le chef O'Brien de la nouvelle génération pour devenir l'ingénieur de la classe ouvrière de DS-9. O'Brien n'était pas un officier de Starfleet. C'était un sous-officier, un héros travailleur qui maintenait la station en marche malgré les catastrophes techniques constantes. Ce qui rendait O'Brien si attachant, c'était sa proximité avec le spectateur. Il faisait face à des problèmes conjugaux, des difficultés parentales et le fardeau d'être simplement un chef entouré d'officiers. Colm a doté O'Brien d'une chaleur et d'une authenticité qui faisaient de lui le personnage le plus humain de Star Trek. Aujourd'hui âgé de 72 ans en 2026, Colm est devenu l'un des acteurs irlandais les plus accomplis, apparaissant dans des films importants comme Layer Cake, Get Him to the Greek et Hell on Wheels. Il a travaillé régulièrement tant dans des productions américaines qu'irlandaises, construisant une impressionnante carrière cinématographique au-delà de Star Trek. Colm a épousé Barbara Dowling en 1977. Ils ont eu une fille, mais ont divorcé en 1994. Il a ensuite épousé Inès Glorian en 2007, mais ce mariage s'est également soldé par un divorce en 2015. Colm apparaît rarement lors de conventions Star Trek, préférant se concentrer sur son travail cinématographique, bien qu'il ait parlé avec affection de son passé à la fois dans TNG et DS9, qualifiant O'Brien de l'un de ses rôles préférés. Numéro 6. Armin Shimmerman dans le rôle de Quark. Armin avait 44 ans lorsque Deep Space Nine a débuté en 1993, créant l'un des personnages les plus complexes et divertissants de Star Trek sous des couches de prothèses Ferengi. Quark était le propriétaire du bar et homme d'affaires à la morale flexible de la station, dont les plans apportaient à la fois de la comédie et un commentaire étonnamment réfléchi sur le capitalisme et la morale. Ce qui rendait Quark spécial, c'est qu'il n'était pas un simple faire-valoir comique. Les épisodes explorant la culture Ferengi à travers ses yeux sont devenus parmi les plus mémorables et stimulants de la série. Armin passait des heures sous prothèse pour chaque épisode, mais il a apporté une nuance extraordinaire à un personnage qui aurait pu être unidimensionnel. Aujourd'hui âgé de 76 ans en 2026, Armin a continué à travailler régulièrement à la télévision et dans le doublage, y compris des rôles dans Stargate SG-1, Boston Legal et de nombreux jeux vidéo. Il est marié à l'actrice Kitty Swink depuis 1981 et ils ont parfois travaillé ensemble au théâtre. Armin est également un directeur de doublage réputé et a écrit des livres sur le jeu d'acteur. Il est resté profondément impliqué dans la communauté Star Trek, apparaissant régulièrement lors de conventions et parlant avec passion de l'héritage de DS9 en tant que série Star Trek la plus sombre et moralement complexe. Il a également donné des cours de théâtre et encadre souvent de jeunes interprètes. Numéro 7. Alexander Siddig dans le rôle du docteur Julian Bashir.
Alexander avait 28 ans lorsque Deep Space Nine a débuté en 1993, incarnant le médecin-chef de la station, brillant mais initialement arrogant. Au début, Bashir était le jeune médecin impatient qui cherchait à impressionner tout le monde. Mais la révélation qu'il avait été génétiquement amélioré l'a transformé en l'un des personnages les plus fascinants de la série. Son amitié avec le chef O'Brien est devenue l'un des grands duos de Star Trek, et son amour non partagé pour Jadzia Dax ajoutait une tension romantique. Alexander a apporté charme et vulnérabilité à l'évolution de Bashir, d'un jeune homme prétentieux à un héros mature et tourmenté. Aujourd'hui âgé de 60 ans en 2026, Alexander, qui a changé son nom de Siddig El-Fadil, a construit une impressionnante carrière internationale. Il est apparu dans Syriana, Kingdom of Heaven, et plus notablement dans le rôle de Doran Martell dans Game of Thrones. Alexander a épousé sa camarade de DS9 Nana Visitor en 1997 et ils ont eu un fils ensemble, mais le mariage s'est terminé en 2001. Il a ensuite épousé Nana Guest et sont restés ensemble jusqu'à leur divorce. Alexander s'est exprimé ouvertement sur la façon dont son héritage moyen-oriental a affecté sa carrière, surtout après le 11 septembre, bien qu'il ait continué à travailler tant dans des productions américaines que britanniques. Il maintient son amitié avec ses camarades de DS9 et apparaît occasionnellement lors d'événements Star Trek, mais s'est principalement concentré sur des rôles diversifiés au cinéma et à la télévision, au-delà de la franchise. Numéro 8. Michael Dorn dans le rôle du commandeur Worf. Michael avait 43 ans lorsqu'il a rejoint Deep Space Nine en 1995 pour la 4e saison, amenant l'adoré guerrier Klingon de la nouvelle génération sur la station. L'arrivée de Worf a insufflé une nouvelle énergie à DS9, et sa romance avec Jadzia Dax est devenue l'une des histoires d'amour les plus passionnées de Star Trek. Michael a passé plus de temps à interpréter Worf que tout autre acteur incarnant un seul personnage dans l'histoire de Star Trek, apparaissant dans 282 épisodes, entre TNG, DS9 et les films. Ce qui rendait l'arc de Worf dans DS9 spécial, c'était de voir comment il équilibrait l'honneur Klingon avec son devoir envers Starfleet tout en naviguant entre amour et perte. Aujourd'hui, âgé de 73 ans en 2026, Michael n'a jamais cessé de travailler, apparaissant dans toutes sortes de productions, de Ted 2 à The Santa Claus. Il est passionné d'aviation et possède une licence de pilote privé, pilotant fréquemment son propre avion. Michael ne s'est jamais marié, bien qu'il ait eu une relation longue qui a pris fin il y a des années, et il a déclaré avoir privilégié sa carrière plutôt que de fonder une famille. Il est resté l'un des ambassadeurs les plus actifs de Star Trek, faisant constamment campagne pour une série sur le capitaine Worf qui donnerait au personnage le commandement qu'il mérite. Son dévouement au rôle est légendaire. Il continue d'assister à d'innombrables conventions et n'a pas exclu un retour dans Star Trek si le bon projet se présente. Numéro 9. Cirroc Lofton, dans le rôle de Jake Sisko. Cirroc n'avait que 14 ans lorsque Deep Space Nine a débuté en 1993, incarnant le fils du capitaine Sisko, qui a grandi sur la station au fil de 7 saisons. Voir Jake passer de l'adolescent luttant contre la mort de sa mère au jeune homme poursuivant son rêve de devenir écrivain a donné à la série une assise émotionnelle. L'amitié de Jake avec Nog était pionnière, montrant un humain et un Ferengi grandissant ensemble en égaux. Cirroc a été l'un des rares acteurs à apparaître dans les 173 épisodes, faisant de Jake un élément fondamental de la dynamique familiale de DS9. Aujourd'hui, âgé de 48 ans en 2026, Cirroc a eu du mal à faire la transition d'acteur enfant à des rôles adultes. Il a continué à jouer sporadiquement après DS9, apparaissant dans des petits rôles au cinéma et à la télévision, mais n'a jamais atteint le même niveau de succès. Il s'est montré extrêmement ouvert sur les défis d'être un ancien acteur enfant, y compris des difficultés financières et le risque d'être catalogué. Il s'est marié en 2010 et ils ont des enfants ensemble. Cirroc est devenu très actif dans le circuit des conventions Star Trek, où les fans continuent de l'accueillir avec beaucoup d'affection. Il s'est également essayé à la musique et a parlé du profond impact que le travail avec Avery Brooks a eu sur sa vie, le décrivant comme une figure paternelle et un mentor. Numéro 10. Andrew Robinson dans le rôle de Garak.
Andrew avait 51 ans lorsque Deep Space Nine a débuté en 1993, donnant vie à l'un des personnages les plus énigmatiques et aimés de Star Trek. Garak, le simple tailleur qui était en réalité un ancien espion cardassien. Conçu à l'origine comme un personnage n'apparaissant qu'une seule fois, Garak est devenu si populaire qu'il est apparu dans 37 épisodes sur les 7 saisons. Ce qui rendait Garak inoubliable, c'était son ambiguïté. On ne savait jamais avec certitude s'il disait la vérité, et sa relation complexe avec le docteur Bashir fut l'une des dynamiques les plus fascinantes de la série. Andrew a imprégné chaque réplique de multiples couches de sens, rendant Garak à la fois charmant, dangereux et digne de compassion. Aujourd'hui âgé de 82 ans en 2026, Andrew a eu une longue et distinguée carrière au-delà de Star Trek, incluant le rôle du tueur du Zodiac dans l'Inspecteur Harry et de nombreuses productions théâtrales. Il est marié à Irene Robinson depuis 1970, plus de 50 ans ensemble, et ils ont élevé 2 enfants. Andrew a écrit un roman intitulé A Stitch in Time qui explore l'histoire de Garak et a été chaleureusement accueilli par les fans. Il a également enseigné l'art dramatique à l'Université de Californie du Sud pendant de nombreuses années. Andrew apparaît régulièrement lors de conventions Star Trek où les fans continuent de citer sa célèbre réplique « La vérité est généralement une simple excuse pour manquer d'imagination ». Il maintient une amitié étroite avec Alexander Siddig et leur relation reflète le lien entre Garak et Bashir que les fans ont tant aimé. Numéro 11. Aaron Eisenberg dans le rôle de Nog. Aaron avait 24 ans lorsque Deep Space Nine a débuté en 1993, bien qu'il incarnât l'adolescent Ferengi beaucoup plus jeune, Nog. Malgré le fait d'être adulte, sa petite taille, 1,52 m, due à une maladie rénale, lui permettait d'incarner de manière crédible le meilleur ami adolescent de Jake Sisko. Le parcours de Nog, de délinquant juvénile à premier Ferengi à rejoindre Starfleet, fut l'un des arcs les plus inspirants de DS9. Son histoire sur le stress post-traumatique, après avoir perdu sa jambe au combat, fut pionnière dans Star Trek, montrant le véritable coût de la guerre. Ce qui rendait Nog spécial, c'est qu'Aaron lui a apporté une vulnérabilité et une détermination authentique à un personnage qui aurait pu être un simple faire-valoir comique. Aaron est apparu dans 47 épisodes et est devenu un favori des fans. Sa vie a été marquée par d'importants défis de santé. Il est né avec un seul rein et a subi 2 transplantations rénales, une en 1986 et une autre en 2015. Malgré ses problèmes de santé, Aaron est resté incroyablement actif dans la communauté Star Trek, assistant à d'innombrables conventions et créant des liens étroits avec les fans. Il a été marié à Melissa Longo de 1997 jusqu'à son décès, et ils ont eu 2 enfants ensemble. Tragiquement, Aaron est décédé le 21 septembre 2019 à seulement 50 ans, des suites d'une insuffisance cardiaque liée à ses problèmes de santé de toute une vie. Sa mort a dévasté la communauté Star Trek, et ses camarades de jeu ont parlé avec beaucoup d'émotion de la perte de quelqu'un qui est parti bien trop tôt. Numéro 12. Nana Visitor, dans le rôle du Major Kira Nerys. Nana avait 36 ans lorsque Deep Space Nine a débuté en 1993, créant l'un des personnages féminins les plus complexes et puissants de Star Trek. Kira n'était pas de Starfleet. C'était une ancienne combattante de la résistance Bajoran qui avait passé sa vie à lutter contre l'occupation cardassienne, ce qui la rendait furieuse, traumatisée et profondément spirituelle. Ce qui rendait Kira inoubliable, c'est qu'elle n'était pas là pour plaire. Elle était brusque, féroce et sans excuse concernant son passé de terroriste devenue combattante pour la liberté. Nana a apporté une intensité brute au rôle, faisant du parcours de Kira, de soldat amer à leader compatissant, l'un des arcs les plus convaincants de la série. Sa relation avec Odo a donné à la série son histoire d'amour centrale, et voir ces 2 âmes blessées trouver l'amour était magnifique. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La vie personnelle de Nana s'est entremêlée avec la série de manière inattendue. Aujourd'hui, âgée de 69 ans en 2026, la romance de Nana, avec son camarade Alexander Siddig, a commencé pendant le tournage et a abouti à une grossesse dans la vie réelle, que les scénaristes ont habilement intégrée à la série via une intrigue de maternité de substitution. Ils se sont mariés en 1997 et ont eu leur fils Django. Mais le mariage s'est terminé en 2001, juste au moment où la série se terminait.
Le divorce fut, selon les rumeurs, difficile, et des tensions ont existé sur le plateau vers la fin. Avant Siddig, Nana avait été mariée à l'acteur Nick Miscusi de 1989 à 1994. Après son divorce d'avec Siddig, Nana a épousé Matthew Rimmer en 2003, bien que ce mariage ait également pris fin. Malgré ce drame personnel, Nana a continué à travailler régulièrement à la télévision, apparaissant dans des séries comme Battlestar Galactica, Wildfire et, plus récemment, dans Star Trek, Picard, où elle a repris son rôle de Kira. Numéro 13, Mark Alaimo dans le rôle de Gul Dukat. Mark avait 51 ans lorsque Deep Space Nine a débuté en 1993, créant le méchant le plus charismatique et terrifiant de Star Trek. Dukat était l'ancien préfet cardassien de la station, obsédé par l'idée de prouver qu'il n'était pas le monstre que l'histoire avait fait de lui. Ce qui rendait Dukat brillant, c'est que Mark l'interprétait comme le héros de sa propre histoire. Charmant, intelligent et sincèrement convaincu que l'occupation de Bajor avait été bienveillante. Sa relation tordue avec le Major Kira et sa descente dans la folie dans les dernières saisons de la série ont fait de lui l'un des grands antagonistes de la télévision. Mark a doté Dukat d'une telle nuance que les fans se surprenaient à sympathiser avec un personnage qui avait commis des atrocités, ce qui était exactement l'intention. Montrer comment des leaders charismatiques peuvent justifier le mal. Aujourd'hui âgé de 82 ans en 2026, Mark s'est largement retiré du jeu d'acteur, bien qu'il ait fait des apparitions sporadiques dans des seconds rôles au fil des ans. Il avait également été vu auparavant dans Star Trek, La Nouvelle Génération et dans la série originale, interprétant différents personnages avant d'obtenir le rôle de Dukat. Mark s'est marié 3 fois, son mariage actuel étant le plus durable, et il apparaît occasionnellement lors de conventions Star Trek, où les fans continuent de débattre pour savoir si Dukat était véritablement maléfique ou une figure tragique corrompue par son besoin de validation. Mark a déclaré qu'interpréter Dukat avait été le rôle le plus satisfaisant de sa carrière et qu'il avait adoré la façon dont les scénaristes rendaient le personnage de plus en plus complexe et imprévisible. Sa scène finale, avec Dukat possédé par les Pah-wraiths affrontant Sisko, reste l'un des moments les plus mémorables de DS9. Numéro 14, Jeffrey Combs dans les rôles de Weyoun et Brunt. Jeffrey avait 39 ans lorsqu'il est apparu pour la première fois dans Deep Space Nine en 1994, finissant par interpréter plusieurs personnages, mais se faisant surtout connaître comme Weyoun, le diplomate Vorta au service du Dominion. Ce qui rendait l'interprétation de Jeffrey extraordinaire, c'est qu'il a incarné 8 clones différents de Weyoun tout au long de la série, chacun avec de subtiles différences de personnalité, en plus du personnage totalement différent de Brunt, un liquidateur Ferengi corrompu. La capacité de Jeffrey à apporter de l'humanité et même de la sympathie à Weyoun, un personnage au service d'un empire maléfique, témoigne de son incroyable polyvalence. Le jeu du chat et de la souris entre Weyoun et Odo, et sa courtoisie dérangeante alors qu'il commettait des atrocités, l'ont rendu inoubliable. Aujourd'hui âgé de 70 ans en 2026, Jeffrey est devenu l'un des acteurs de caractère les plus prolifiques de la science-fiction, apparaissant dans plus d'épisodes de Star Trek que presque tout autre acteur secondaire à travers de multiples séries, y compris Enterprise et Lower Decks. Il est également célèbre pour avoir interprété Herbert West dans Reanimator et a beaucoup travaillé dans le cinéma d'horreur. Jeffrey s'est marié au début des années 2000 et maintient sa vie privée dans une stricte intimité, en parlant rarement dans les interviews. Il est resté incroyablement actif dans sa carrière, apparaissant dans des films, des séries télévisées et effectuant un vaste travail de doublage. Jeffrey est très apprécié lors des conventions Star Trek, où les fans célèbrent sa capacité à créer des personnages complètement différents sous de lourdes prothèses. Il a déclaré qu'interpréter les différents clones de Weyoun avait été l'expérience de jeu la plus exigeante et la plus gratifiante de sa carrière, car elle l'obligeait à rendre chaque clone reconnaissable tout en étant unique.